Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un plan d'action pour lancer une activité d'achat-revente sur eBay lorsqu'on débute. Aujourd'hui, je suis dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes, et vous voyez, c'est le milieu de l'après-midi. Je peux me balader tranquillement pour faire cette vidéo grâce au business en ligne et à eBay. Prenez bien les notes. Alors la grosse différence avec les années d'avant, c'est que cette année, en 2026, pour réussir sur eBay, on va utiliser l'IA comme copilote. Pas pour nous remplacer, mais comme copilote pour nous accompagner tout au long du processus. Et cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui veulent lancer une activité d'achat-revente professionnelle. C'est parti, démarrons le plan d'action. On va suivre ce chemin qui va nous mener à travers des forêts alpines et des alpages. J'adore cet endroit. Alors déjà, première chose, quand on se lance sur eBay, c'est de choisir si on est vendeur particulier ou vendeur professionnel. Parce que sur le site eBay, vous avez deux options. On peut s'inscrire en tant que vendeur pro ou vendeur particulier. Alors, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous mettre en vendeur professionnel directement. Ce sera plus simple, car si on commence en tant que particulier, eh bien après il faudra changer de statut dans le compte eBay, passer de particulier à pro. Alors que si on est professionnel dès le départ, eh bien les choses sont beaucoup plus faciles. Alors ça demande un peu plus de documents. Pour être professionnel en France, il faut une auto-entreprise. Une auto-entreprise, eh bien ça se crée gratuitement et relativement rapidement sur internet. Vous allez sur le site de l'INPI, et vous vous inscrivez, vous vous connectez et vous lancez les démarches de création d'auto-entreprise. Donc il faudra fournir une adresse, il faudra fournir un type d'activité, donc ça sera de l'achat-vente. Il y a plusieurs champs à remplir. Si vous avez des questions sur ce sujet, contactez-moi. Et aussi il faudra saisir une adresse de domiciliation, donc de l'auto-entreprise. Ça peut être chez vous, mais vous pouvez aussi passer par un organisme qui héberge les auto-entreprises si vous voulez séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Car je vous rappelle qu'en tant que vendeur pro, eh bien, il faut obligatoirement afficher l'adresse d'activité. Et c'est pour ça eh bien, que je vous recommande eh bien, de passer par une adresse de domiciliation pour préserver votre vie privée. Mais vous pouvez tout à fait mettre votre propre adresse, ça marche aussi. Se mettre en tant que professionnel dès le départ présente un autre gros avantage, c'est qu'on a eh bien, le mindset du pro. C'est-à-dire que quand on a le mindset du pro, on travaille beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Vous allez voir la différence. Quand on commence une idée, on commence un business juste en voulant faire ça, par exemple le soir tranquillement, on se dit voilà peut-être que ça va marcher, ça va pas marcher, eh bien en fait ça va mettre beaucoup de temps à se développer. Alors que si on commence une activité avec l'idée eh bien, de réussir par exemple d'ici 3 mois ou 6 mois et d'avoir une structure professionnelle, eh bien vous allez être beaucoup plus assidu, beaucoup plus rigoureux. Croyez-moi. Au début, moi, c'était pareil, j'avais l'idée de vendre en ligne, et tant que j'étais en tant que particulier, eh bien, ça avançait pas très vite. Et un jour, j'ai décidé de passer en pro, j'ai pris le taureau par la corne, je me suis dit, Jérôme, je crée une auto-entreprise et j'y vais à fond. Et là, j'y suis allé à fond, et puis au bout de quelques mois, je pouvais vivre de mon activité d'achat-revente. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Nous entrons dans une forêt alpine où c'est bien plus sombre, bien plus calme et bien plus frais par rapport à l'endroit où j'étais au soleil. Alors, la deuxième chose, une fois que vous avez déterminé que vous allez vendre en tant que pro, eh bien, c'est de choisir si votre boutique sera généraliste ou nichée. Laissez-moi m'expliquer. En fait, sur eBay, on a deux choix. Soit on vend des produits très très spécifiques. Par exemple, on décide de vendre uniquement des accessoires de beauté ou des accessoires auto ou des composants informatiques ou des accessoires de smartphone ou de l'artisanat. Ou soit on a une boutique généraliste, c'est-à-dire qu'on vend de tout, dans toutes les niches. Déco, jardinage, loisirs, électronique, beauté, tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai testé les deux approches et avec des clients à moi, eh bien, on a regardé ces deux approches-là, ce qui marcherait le mieux pour eux. Clairement, ce qui marche le mieux, eh bien, c'est l'approche généraliste, l'approche multiniche. Parce qu'en fait, eBay, c'est très différent des autres façons de faire du e-commerce. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites du e-commerce avec votre propre boutique, vous faites de la pub, eh bien, ce qui va marcher, c'est un type de produit donné qui va cartonner et vous allez vendre des produits satellites autour. Par exemple, vous avez une boutique e-commerce et vous vendez un produit pour auto, vous vendez par exemple un support de téléphone pour auto, ça marche bien, et bien ce qui va bien marcher, c'est autour un GPS, une couverture de siège, ça peut être un pommeau de vitesse, etc. Et sur eBay, c'est très différent. Sur eBay, en fait, il y a beaucoup de concurrence dans toutes les niches, donc si on se place que dans une seule niche, eh bien, on va prendre des miettes. C'est comme ça chez eBay. Ce qu'on va faire, c'est plutôt vendre dans toutes les niches et trouver des poches. En fait, dans chaque
niche, chaque catégorie, il y a de la concurrence, donc vous avez beaucoup de vendeurs en face. Mais, bonne nouvelle, c'est pas ça qui doit vous arrêter, c'est qu'il y a toujours des petites poches comme ça de demandes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de la part des clients et peu d'offres de la part de vendeurs. Et vous allez pouvoir vous placer dedans. Vous allez pouvoir prendre le morceau, et c'est plein de petits morceaux comme ça que vous allez prendre à droite et à gauche qui vont faire que vous aurez une boutique qui fonctionnera. Alors vous allez me demander, mais Jérôme, comment trouver ces niches et comment trouver ces poches de produits? Attendez un petit instant, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est un des éléments centraux de cette stratégie, de ce plan d'action. C'est l'analyse du marché pour trouver des produits gagnants. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au feeling, on ne va pas aller au pif, mais on va mener une analyse rigoureuse pour trouver des produits à succès sur eBay. Donc il y aura des poches comme ça, dans n'importe quelle niche, dans les accessoires auto, déco, loisirs, sport, bricolage. Je vous cite des niches où vous trouverez des produits gagnants. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir par exemple des produits qui fonctionnent très bien, mais très spécifiques, alors que d'autres sont très concurrentiels. Prenez par exemple les coques de smartphone. Les coques de smartphone, c'est un produit qui se vend bien sur eBay, mais pas toutes. Ça change régulièrement, la demande change, il y aura des poches qui vont changer, donc peut-être qu'actuellement, ce qui fonctionne bien, c'est les coques, par exemple, en silicone pour les iPhone 16, les iPhone 16 Pro, et peut-être les iPhone 12, mais ça n'a pas marché pour les iPhone 13, parce que l'iPhone 13, il y a déjà un gros vendeur qui monopolise le marché. Par contre, pour iPhone 12 ou iPhone 16, ça peut fonctionner. Et ça, comment on le sait? Eh bien, on le sait grâce aux techniques que je vous donnerai un peu plus tard. Et vous allez vous placer comme ça dans les poches. Prenons une niche complètement différente de celle des voitures. Par exemple, prenons la niche de la salle de bain. Eh bien, si ça se trouve, les pommeaux de douche à LED fonctionneront très bien, alors que les pommeaux de douche classiques ne fonctionneront pas. Peut-être qu'un pommeau de douche multi-jet avec 5 types de jets fonctionnera, mais un pommeau de douche avec un filtre à l'intérieur anti-calcaire ne fonctionnera pas. C'est des exemples que je donne, basés sur mon expérience, parce que je peux vous dire que j'ai vendu des tas de produits très spécifiques, insoupçonnés, alors que d'autres produits étaient vraiment très concurrentiels dans des niches. Donc là, je vous donne l'exemple du pommeau de douche, mais il y a encore plein d'exemples qu'on peut donner de produits spécifiques qui se vendent bien, qui peuvent se vendre bien, alors que la niche est concurrentielle. Là, je suis en train de faire mon speech au milieu des alpages et des forêts alpines, et parfois, eh bien, il y a des promeneurs qui passent et j'ai l'impression qu'ils me regardent avec de la curiosité parce qu'ils se demandent, mais ils parlent de quoi? En fait, cet endroit ici, eh bien, c'est mon lieu de travail, tout simplement. Je vous fais des vidéos, et ça peut être ici les Alpes, ça peut être Bali. Il y a quelques mois, j'étais à Bali, ça peut être la Provence. Il y a quelques semaines, j'étais en Provence. Et tout ça, c'est mon lieu de travail. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les alpages alpins. C'est dur à croire, hein, mais ça peut être le vôtre aussi. Si vous vendez, mais ça peut être le vôtre aussi si vous démarrez votre activité d'achat-vente ou si vous développez votre activité actuelle. Troisième étape du plan d'action, c'est de choisir votre pays de vente. Car eBay se décline en plusieurs sites. Il y a ebay.fr, la version française, ebay.co.uk, la version britannique, ebay.de, la version allemande, ebay.com qui est la version américaine, etc. Alors ce que je vous conseille vivement, c'est de vendre dans au moins 2 pays, mais pas tout au début. Au début, il faut faire ses preuves, faire ses marques. Il faut commencer doucement pour chauffer l'algorithme d'eBay, parce que l'algorithme d'eBay aime bien les vendeurs qui font leurs preuves, donc y aller doucement. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est de démarrer dans votre pays de résidence. Si vous êtes en France, eh bien, inscrivez-vous sur eBay France et commencez à vendre sur eBay France. Si vous êtes sur eBay Allemagne, commencez à vendre sur eBay Allemagne. Si vous êtes résident au Canada, commencez à vendre sur ebay.ca, la version canadienne d'eBay. Alors il y a 2 versions au Canada, une version anglophone et une version francophone. Commencez avec la version francophone. Si vous êtes sur ebay.be en Belgique, commencez bien avec ce site. Si vous êtes en Belgique, commencez avec ebay.be. L'algorithme va adorer ça parce que tout simplement, vous allez mettre des numéros de suivi locaux. Et donc eBay, eh bien, pour eux, c'est un bon point. Si vous vendez en France, vous allez expédier avec des numéros de suivi français. Et aussi, ça sera plus facile de créer des annonces dans votre langue. Ce sera plus facile de communiquer avec les acheteurs, plus de satisfaction et plus d'avis positifs. Et ensuite, votre compte sera plus mis en avant, vous aurez plus de visibilité, donc vous ferez plus de ventes in fine. Démarrez dans votre pays de résidence et une fois que vous commencez à faire des ventes régulières, que votre compte se développe, commencez à vendre à l'étranger, à l'international. Alors, ce que je recommande vraiment, si vous êtes résident en France, parce que beaucoup de personnes dans mon audience habitent en France, moi-même j'ai commencé avec eBay France, c'est de
démarrer avec un autre pays européen si vous commencez à vendre à l'étranger, parce que c'est la zone de l'Union européenne, donc pas de droit de douane, c'est plus simple au niveau administratif. Par exemple, si vous commencez à vendre au Royaume-Uni, il y a des droits de douane, ce n'est pas dans l'Union européenne, c'est compliqué au niveau de la paperasse. En plus, c'est un marché qui est assez saturé. Visez plutôt l'Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment un énorme marché, 5 fois la France. Il y a beaucoup moins de concurrence qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre, parce que tout simplement, aux États-Unis ou en Angleterre, vous avez des vendeurs internationaux qui parlent anglais, beaucoup de monde parle anglais. Je suppose qu'il y a des chances que vous ayez des notions d'anglais, que vous parliez anglais. Moi-même, je parle anglais. Tout le monde parle anglais. Et donc, ça favorise la concurrence sur ces plateformes. Alors que sur eBay Allemagne, on y pense moins. Les vendeurs internationaux vont moins penser à poster des annonces en allemand. Mais rassurez-vous, avec l'IA, avec Gemini surtout et ChatGPT, vous pourrez traduire des annonces. Surtout ChatGPT. J'ai testé plusieurs IA, donc ça, c'est le hack pour la suite. Si vous décidez de vendre en Allemagne, utilisez ChatGPT. Il traduit très bien les langues. Donc voilà, commencez dans votre pays et ensuite passez à l'international. Quatrième point du plan d'action, ça va être de trouver vos premiers produits à vendre. Et oui, car la base sur eBay, c'est vraiment le produit gagnant. Et avant de partager avec vous mes conseils pour trouver des produits gagnants, j'ai une chose à vous dire. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez aller beaucoup plus loin sur eBay, vous souhaitez lancer une activité pérenne. Alors, j'ai pas le temps de tout détailler ici dans cette vidéo, donc là je vous donne les grandes lignes avec ce plan d'action, mais si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation offerte, lien dans la description, vous cliquez dessus, vous entrez votre email, comme ça je vous envoie les vidéos de la formation offerte, et nous abordons plusieurs aspects de la vente sur eBay, comme la logistique, comme la rédaction d'annonces, comme la recherche de produits gagnants, comme la vente à l'international, comme le service client, comme le respect des règles sur eBay. Donc je pense que cette formation peut beaucoup vous aider si vous êtes motivé pour réussir sur cette plateforme. Alors, maintenant je vais vous expliquer donc comment trouver des produits gagnants. Enfin, je vais vous donner des conseils. La première chose, c'est d'utiliser l'analyse du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur le feeling. Non, pas du tout. On ne va pas, par exemple, une erreur de débutant que je vois souvent, c'est quelqu'un qui va voir Amazon, il cherche des best-sellers sur Amazon, il regarde les best-sellers sur AliExpress et il se dit ah tiens, ça peut peut-être marcher sur eBay, donc il copie-colle le même produit, mais ça ne marche pas. Parce que les dynamiques de ces plateformes sont très différentes. Sur eBay, sur Amazon, sur AliExpress, c'est pas les mêmes types de produits qu'ils vendent, c'est pas les mêmes types d'acheteurs, c'est pas la même dynamique. Donc si vous mettez un best-seller d'AliExpress ou un best-seller d'Amazon sur eBay, il y a peu de chances qu'il décolle. Et le problème, c'est que des personnes qui persistent à poster des annonces de produits qui ne fonctionnent pas forcément, au bout d'un moment, elles vont se fatiguer, elles vont abandonner. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. Le but, c'est que vous ayez des résultats à la fois relativement rapidement, c'est-à-dire commencer à faire des ventes d'ici une semaine ou 2 semaines pour garder la motivation et bâtir un business durable à long terme. Donc pour ça, il faut trouver des produits gagnants dès maintenant. Il faut avoir une stratégie pour trouver des produits gagnants. Et pour l'analyse du marché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Perplexity qui va nous donner les niches qui fonctionnent, les grandes niches du moment. Perplexity, il est très bon car Perplexity, c'est quoi? C'est une IA en fait qui lit les réseaux, qui lit la température sur les réseaux sociaux, sur Reddit. Elle est très au courant de l'actualité, de ce qui se passe maintenant, et elle va vous donner comme ça des grandes idées de niche, de produits qui peuvent fonctionner. Alors ça ne sera pas suffisant Perplexity parce que ce que disent les gens sur les réseaux, c'est pas forcément corrélé à 100% avec les résultats sur eBay, mais on va dire que ça va donner un aperçu de ce qui peut fonctionner. Et ensuite, ce que je vous recommande de faire aussi, c'est regarder les catégories d'Amazon, pas les produits mais les catégories, et de voir celles où il y a de l'activité, et puis aussi des catégories très spécifiques. Par exemple, vous prenez les accessoires de voiture, il se trouve il y aura une catégorie spécifique avec par exemple des sacs de transport pour animaux ou dans la voiture, ou alors par exemple la catégorie de tout ce qui est smartphone, support de smartphone dans la voiture. Essayez de vous faire une liste comme ça de catégories de produits donnés par Perplexity et en regardant les best-sellers Amazon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des recherches dans ces catégories sur eBay de produits donc liés à ces catégories. Donc par exemple, si vous êtes dans le domaine des accessoires de smartphone, enfin des supports de smartphone pour les voitures, vous allez sur eBay, vous faites une recherche du support de smartphone et c'est pas le produit même que vous allez trouver, enfin c'est pas le produit même qui va vous intéresser, mais c'est surtout le vendeur derrière. Voilà, le vendeur. Vous allez analyser ensuite le vendeur, vous allez faire une liste comme ça de vendeurs à succès dans des catégories dynamiques et ensuite vous allez regarder les boutiques de ces vendeurs et vous allez regarder ce qu'ils vendent tout simplement. Alors la clé, c'est de trouver des vendeurs qui proposent des produits de type AliExpress, car on va se fournir sur AliExpress. Ça, c'est l'étape suivante, se fournir. J'en ai pas encore parlé, mais pour commencer, on va se fournir sur AliExpress en Chine.
Mais tout d'abord, il faut trouver des produits gagnants et vous allez, comme ça, grâce aux catégories données par Perplexity et Amazon, faire une recherche sur eBay de produits, ou plutôt de catégories dynamiques, et ensuite trouver des vendeurs. Ce qui va vous intéresser, c'est surtout des vendeurs. Et ensuite, on va étudier ces vendeurs, on va voir ce qu'ils vendent. Donc, il faut trouver comme ça des vendeurs qui proposent des produits de type AliExpress qu'on peut sourcer facilement en Chine. Et vous faites une liste et après, vous allez analyser. Donc, soit vous passez la boutique au peigne fin, donc ce qui peut être difficile parce que parfois, il y a des boutiques avec 400 annonces, 500 annonces, parce que sur eBay, vous verrez que les gros vendeurs à succès, c'est ceux qui vendent avec un gros catalogue de plusieurs centaines de produits. Mais rassurez-vous, même si vous travaillez seul, vous pouvez aussi avoir un gros catalogue. Il y a des techniques pour ça, pour grossir son catalogue, parce que sur eBay, en fait, pour bien réussir dans ce business, il faut avoir un catalogue assez large, car on fait des ventes comme ça qui sont éparpillées. Parfois, ça peut être une vente par semaine sur un produit, parfois, ça peut être une vente par jour, parfois, ça peut faire une vente par mois, mais ce qui compte, c'est comme ça d'avoir une somme de ventes sur un catalogue large, et c'est ce qui permet bien d'avoir un business à succès. Et vous verrez que ces boutiques à succès, souvent, elles ont un catalogue assez large, et donc il va falloir le passer au crible. Il va falloir l'analyser, donc vous pouvez le faire manuellement. Et ce que je vous conseille ensuite par la suite, c'est plutôt d'utiliser un logiciel d'analyse. Il y a un logiciel qui s'appelle le Zik. Le lien dans la description, d'ailleurs, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment un logiciel qui est très très puissant, un petit peu complexe au départ, mais une fois que vous comprenez, ça marche extrêmement bien. Et ce logiciel Zik, eh bien, va vous analyser les boutiques comme ça et vous sortir les produits pour lesquels il y a une forte demande de la part des acheteurs et peu de concurrence. Donc c'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que sur eBay, on va chercher des poches comme ça, des poches de produits dynamiques pour lesquels il y a peu de vendeurs, mais pour lesquels il y a beaucoup d'acheteurs. Et Zik Analytics est vraiment l'outil idéal pour trouver ce genre d'article. Alors la recherche de produits gagnants, c'est vraiment toute une science, mais là je vous ai donné vraiment des bases, et c'est une approche analytique comme ça, et vous verrez, ça sera beaucoup plus prévisible vos progrès sur eBay en ayant cette approche analytique. L'étape suivante, ça va être le choix du modèle de vente, stock ou dropshipping. C'est-à-dire que sur eBay, à l'origine, il y avait deux façons de vendre. Soit vous faisiez du stock chez vous, c'est-à-dire que vous commandez en Chine, vous stockez chez vous et ensuite vous écoulez au compte-gouttes en fonction des ventes. Ou soit vous faites du dropshipping, c'est-à-dire que vous créez une annonce, quelqu'un passe commande et ensuite vous commandez derrière en Chine et le fournisseur chinois envoie en France directement ou en Allemagne ou ailleurs. Alors, en 2026, les règles ont changé et ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire du stock chez vous. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est la taxe sur les petits colis à l'échelle européenne qui entre en vigueur le 1er juillet 2026. C'est-à-dire que si vous faites du dropshipping, eh bien, chaque commande sera taxée à 3 €. Donc ça mange la marge en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire de la marge. Alors que si vous faites du stock, eh bien, vous allez diluer cette taxe. C'est-à-dire que vous commandez 20 produits par exemple en stock, eh bien, ce sera 3 € appliqués à ces 20 produits. Alors je ne sais plus si c'est 3 € par colis ou par catégorie de produits, donc il faut voir les détails de cette taxe, mais en tout cas si c'est 20 produits de la même catégorie par exemple, eh bien ces 3 € seront répartis parmi les 20 produits, donc ça fera environ 7 centimes par produit, donc quand vous les vendrez, eh bien l'impact de la marge ne sera que de 7 centimes. Et si vous vendez beaucoup plus, si vous commandez beaucoup plus de stock, eh bien ça sera vraiment dilué. Donc ça, c'est à cause de la taxe sur les petits colis, donc c'est pour ça que le dropshipping eh bien, est moins rentable. Et deuxièmement, l'algorithme d'eBay eh bien, pénalise les comptes tout simplement qui font du dropshipping, ceux qui envoient de Chine. L'algorithme le sait tout de suite. C'est le meilleur moyen d'avoir son compte shadowban, c'est-à-dire qu'eBay va tout simplement ne pas vous prévenir, mais ne pas afficher vos annonces, voilà, tout simplement. C'est pas un ban direct, mais c'est un shadow ban, c'est-à-dire qu'ils vont cacher vos annonces. Et ça, il faut éviter à tout prix. Et dans les pires des cas, si eBay détecte que vous faites dropshipping, surtout depuis les marketplaces, on peut encore faire théoriquement du dropshipping en passant par ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire une personne en Chine qui envoie de façon professionnelle les produits. Mais si vous expédiez directement d'AliExpress vers un client français, eBay, s'il le détecte, eh bien, ça peut être le blocage d'un compte. Donc on veut éviter ça à tout prix. Par contre, ce qu'on va faire, c'est du stock, c'est-à-dire qu'on va commander des articles chez nous en utilisant AliExpress. J'ai bien dit en utilisant AliExpress parce que il y a plein de produits pas chers dessus. On ne va pas expédier directement AliExpress chez le client qui est le modèle dropshipping, mais on va utiliser AliExpress pour commander des échantillons chez nous et ensuite derrière on va dispatcher les produits. Et ensuite, une fois qu'on se professionnalise, une fois qu'on a des produits qui vendent bien, on va passer par un agent en Chine, une organisation, une entreprise sur place qui va nous expédier des produits, faire un contrôle qualité, aller voir les usines pour nous proposer les meilleurs prix. Mais au début, on va faire les choses simplement. On va commencer par AliExpress, faire un petit stock et vous allez dispatcher ça ensuite. Alors, ce qu'il faut avoir, eh bien, c'est un petit espace chez vous. Essayez de trouver un coin, un placard plutôt au sec où vous pouvez entreposer vos articles.
Et au début, on ne va pas commander des grosses quantités, on ne va pas commander 50 ou 100 articles si vous détectez un produit gagnant. Non, pas du tout. Parce que même si la théorie, là on vient de parler de l'analyse du marché, même si la théorie nous dit qu'un produit fonctionne, eh bien, il faut quand même valider par la pratique. Et ce qu'on va faire, c'est commander des échantillons. C'est-à-dire qu'on va commander par exemple 1 à 2 articles. Vous avez une liste comme ça de 10 produits, potentiellement à succès. Vous allez comme ça commander des échantillons 1 à 2 articles. Ce qui est bien sur AliExpress, c'est qu'au-delà de 10 € de commande, en général, il y a la livraison gratuite. Ça arrive environ au bout de 10 jours chez vous en France, si vous êtes en France. Donc dans votre panier, commandez plusieurs articles de façon à avoir plus de 10 € de panier. Comme ça, la livraison est gratuite. Ça arrive en une dizaine de jours. Et vous commencez à lister comme ça ces articles que vous avez en stock. Et ça, c'est la meilleure approche en 2026. Si ça ne se vend pas, ça ne va pas forcément tout se vendre. Eh bien, vous bradez les produits, vous les mettez sur le bon coin. C'est pas grave. Vous récupérez au moins votre mise de départ. Et si ça se vend bien, eh bien vous recommandez du stock. C'est ce qu'on appelle du flux tendu. C'est-à-dire que vous avez toujours un minimum de stock pour vendre, pour satisfaire la demande, mais pas trop non plus, parce que du stock bloqué, eh bien c'est de l'argent tout simplement bloqué. Ce que vous allez faire maintenant, étape suivante du plan d'action, eh bien c'est d'obtenir des avis pour lancer la machine, pour que ça soit affiché sur votre compte 100% d'avis positifs. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien oui, quand on se professionnalise, il y a des tas de choses à mettre en place, mais une fois que vous maîtrisez tout ça, vous verrez, vous aurez une excellente longueur d'avance sur les autres, et c'est là que eh bien, vous atteindrez le top 5% des vendeurs eBay et que vous aurez une activité pérenne et durable. Donc on va obtenir des avis. Donc au début, eh bien, on n'a pas d'avis. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des achats de petits produits, tout simplement. Parce que eh bien, les avis, quand on fait des achats, donc les avis donnés par les vendeurs lorsqu'on fait des achats, tombent au même endroit que les avis des acheteurs qui achètent chez nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des petits produits pas chers. Par exemple, on peut acheter des petites coques de téléphone, on peut acheter des micro-logiciels, des micro-tournevis, des stickers. Il y a des tas d'articles comme ça que vous pouvez trouver pour 2 €, même des cartes Pokémon. Car je rappelle, eh bien, les avis que les vendeurs vous donnent lorsque vous achetez tombent au même endroit que les avis des acheteurs lorsqu'ils achètent chez vous. Donc c'est impératif comme ça eh bien, d'acheter des petits produits afin d'obtenir des avis. Alors essayez de trouver des vendeurs qui laissent des avis et essayez de leur demander, si jamais ils ne laissent pas automatiquement, demandez-leur ou vous laissez vous-même un avis positif et en général ils vont laisser un avis en retour chez vous. Ça y est, vous avez vos avis, félicitations. Vous allez bientôt recevoir vos produits et une fois que vous recevez vos premiers produits en stock, eh bien, il est temps de créer des annonces sur eBay. Alors une annonce sur eBay, eh bien, ça se fait de façon artisanale. C'est comme eh bien, quelque chose qu'on sculpte. Une annonce sur eBay, c'est quoi ? C'est un titre, des images, une description et un prix. Donc il va falloir eh bien, paramétrer ces 4 choses-là. Et mieux vous avez paramétré ces choses-là, plus eh bien, vous aurez de chances de faire des ventes, tout simplement. Alors, je ne vais pas non plus détailler ça parce que ça prendrait des heures à vous expliquer la science des titres, des descriptions sur eBay. Mais vous allez, grosso modo, faire des titres avec des mots-clés, en fait, des mots-clés que les gens tapent. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, une coque de téléphone, je reprends encore cet exemple parce que c'est un exemple très pratique, eh bien, vous allez mettre dans le titre coque, téléphone, smartphone, les modèles principaux eh bien, que les utilisateurs recherchent, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 13, Samsung Galaxy, etc. Si par exemple on vend une couverture de barbecue, eh bien on va entrer des synonymes dans le titre, couverture, ça peut être bâche, ça peut être par exemple, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour une couverture de barbecue, mais il peut y avoir le mot barbecue, il peut y avoir le mot BBQ aussi, il peut y avoir le mot protection, il peut y avoir le mot rangement, etc. Des mots comme ça que les gens recherchent. On peut trouver ces mots avec de l'analyse du marché. L'IA aussi peut nous aider à trouver ces mots-clés. Demandez à l'IA, n'hésitez pas à demander à Gemini, eh bien, si vous vendez un produit, quels mots eh bien, les utilisateurs sont susceptibles de rechercher, quels mots-clés, et dans quel ordre les mettre dans le titre, sachant qu'il y a 80 caractères maximum, donc il faut bien respecter la limite des 80 caractères. Essayez d'aller jusqu'au bout des 80 caractères pour avoir un maximum de remplissage et capter un maximum de trafic. Ensuite, il y a les images. Alors les images, pourquoi c'est important ? Eh bien, quand un utilisateur fait une recherche, il recherche un produit, admettons que ce soit un porte-savon pour la salle de bain, il va taper porte-savon peut-être, et il va avoir un résultat avec par exemple une dizaine de produits sur la page, 10, 15, 20. Alors peut-être que vous-même vous faites des recherches à eBay, vous achetez des produits, vous verrez qu'il y aura des résultats comme ça. Et la photo, eh bien, ça sert à attirer l'œil en fait. Il faut que la photo se démarque des autres pour attirer l'œil, il faut que ce soit suffisamment pro. Et en même temps, il faut se distinguer des autres vendeurs. Donc la photo, très important, il en faut au moins 4.
plus votre produit est cher et complexe, plus il faudra de photos, mais au grand minimum 4. Et ensuite, il y a la description. Alors, la description, les gens les lisent. Donc, la description, c'est quoi? Eh bien, c'est un texte descriptif. Il faut qu'il y ait à la fois des émotions et de la logique. On achète grâce aux émotions, mais la logique, ça permet de justifier l'achat. Donc, l'IA est très forte aussi. Attention, si vous demandez à l'IA de juste rédiger une description, ça va peut-être pas fonctionner à 100% parce que l'IA, elle connaît beaucoup de choses, mais elle connaît pas forcément les subtilités des experts. Elle a scanné le web, mais elle connaît pas forcément les subtilités des vendeurs pros sur eBay qui partagent pas toutes leurs connaissances sur Internet, parce que je vous rappelle que l'IA, elle se base sur les connaissances disponibles publiquement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aller un peu plus loin et prompter l'IA et lui demander par exemple de rédiger une description de fiche produit avec des techniques, des structures qui sont utilisées par les pros, comme par exemple la structure AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, attention, intérêt, désir, action. Donc, c'est une structure en 4 parties pour rédiger une fiche produit à succès. Donc l'IA, elle le fait très bien, mais il faut quand même l'alimenter avec des bons prompts et avec des techniques de pro. Toute seule, elle va vous faire quelque chose de générique. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose vraiment de super, d'exceptionnel pour avoir le plus de chances de vendre. Et la description, c'est très très important parce qu'une description bien rédigée, ça peut tout changer. Même si on n'est pas le moins cher, une bonne description, ça peut vendre. Et ensuite, on va rentrer les paramètres, taille, couleur, etc. Plus on les rentre, plus eBay va mettre vos fiches produits en avant, et la catégorie du produit, le prix, bien sûr. Donc le prix, faut pas forcément être le moins cher. eBay, c'est pas une histoire d'être le moins cher possible. Vous pouvez être plus cher. Moi-même, j'ai jamais été le moins cher dans tout ce que j'ai vendu. J'ai fait des milliers de ventes et j'ai jamais été le moins cher. Il faut surtout bien paramétrer l'annonce, donner envie d'acheter, montrer que c'est de la qualité. Alors, vendez pas non plus à 3 fois le prix du marché, mais vous pouvez être plus cher. Mais si vous optimisez bien les annonces, là, ça peut vraiment compenser le fait que vous êtes un peu plus cher. Donc là, voilà, vous allez créer des annonces. Étape suivante, qui est très importante aussi et qui fait la différence entre ceux qui ont un projet eBay et qui restent à l'état embryonnaire et ceux qui bâtissent des boutiques durables et qui fonctionnent encore dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, eh bien, c'est, on va dire, la semi-automatisation, c'est-à-dire la capacité à publier rapidement, à trouver des produits gagnants rapidement sur eBay de façon industrielle, mais sans s'épuiser. Car le but d'un business eBay, c'est pas d'y passer 15 heures par jour, car beaucoup d'entre vous ont déjà un travail. Je suppose que si vous me regardez, vous avez peut-être un travail à temps plein et vous n'avez pas le temps de passer 15 heures par jour. Donc il faut trouver un système en fait pour développer votre boutique. Et même une fois qu'elle fonctionne bien, imaginez que vous décidiez d'être à votre compte à 100%. Eh bien, peut-être que vous aurez envie de développer votre boutique, d'ouvrir d'autres boutiques ailleurs sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes, même sur Amazon. Et pour ça, eh bien, il faut semi-automatiser votre boutique eBay. C'est très important. Il ne faut pas tout faire soi-même. Il ne faut pas essayer de faire ça à la main. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle l'IA qui est extrêmement puissant. Mais l'IA, il faut qu'elle soit bien utilisée. Et vous allez identifier toutes les tâches que vous pouvez semi-automatiser avec l'IA. Par exemple, la rédaction de fiches produits, la recherche de produits gagnants, la création de titres, et même le service client aussi. Répondre aux clients, c'est possible de rédiger les messages avec l'IA, mais de rédiger de façon à ce que les messages soient humanisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est un robot qui écrive. C'est subtil. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément automatiser, qu'on ne peut pas déléguer à l'IA. Ça, il faut passer par un assistant humain. Donc, l'assistant, c'est par exemple la personne qui est en Chine, qui va vous envoyer vos commandes, un agent. Voilà, il faut déléguer la logistique à un agent. Vous allez dire à cet agent vos demandes, vous allez lui exprimer vos demandes, j'ai besoin de tel produit, tel produit, tel produit, et il va sourcer pour vous auprès des usines et vous envoyer en France les commandes, plutôt les articles que vous allez stocker chez vous. À l'heure actuelle, les robots ne peuvent pas faire ça. Il y a des agents très sérieux, il y en a d'autres qui sont moins sérieux, donc il faut faire votre recherche d'agents. En général, ça passe par Alibaba. Si vous avez besoin d'un agent, vous pouvez passer par moi, je peux vous en recommander. Et ça, eh bien, c'est une forme d'automatisation, mais sans l'IA, parce que l'IA ne peut pas remplacer non plus les humains partout. Vous allez passer par un agent, et puis aussi, vous avez peut-être nécessairement besoin d'un designer pour vos annonces, parce que vos annonces, vous pouvez soit bien publier avec du simple texte, soit vous pouvez créer un thème avec des couleurs, avec un code couleur, avec des images que vous allez mettre dans vos annonces eBay. Et ça, eh bien, il vaut mieux passer par un designer pro, et ça peut augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire le taux de gens qui achètent par rapport au nombre de visiteurs. Donc ça, c'est la semi-automatisation. Déléguer certaines tâches, c'est très important. Et puis aussi déléguer, par exemple, certains travaux comme le travail de comptabilité. Vous n'allez pas forcément faire ça vous-même, sauf si vous êtes auto-entrepreneur. Au début, vous déclarez juste le chiffre d'affaires, c'est simple. Mais après, si vous passez en entreprise SASU, par exemple, en France, eh bien, il va falloir déléguer à un comptable.
Donc faites ce travail et vous allez voir, c'est comme ça bien, que vous pourrez développer votre boutique de manière efficace. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour regarder de nouveau les différentes étapes du plan d'action. N'hésitez pas à commenter non plus. Si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. En tout cas, si vous avez le projet de vendre en ligne, allez-y. Commencez dès aujourd'hui. C'est ce que je vous recommande de faire. Si vous avez déjà une boutique eBay qui fonctionne, je pense que cette vidéo contient des informations qui peuvent vous aider à aller encore plus loin. Et il y a la formation offerte dans la description si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur eBay. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je retourne en ville, à Chambéry, qui n'est pas très loin d'ici. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.